monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire ce mini album Labyrinthe. Il me vient d'une inspiration de, comment qu'elle s'appelle, Einat Kessler. Je ne connaissais pas, je l'ai découverte sur Pinterest. Je vous mettrai le lien de sa chaîne là-haut. Il y a également un fichier à télécharger où vous allez retrouver toutes les dimensions en inch. Attention, c'est en inch. Donc vous avez dans un premier temps le stylo que j'ai cherché ici, le petit 1, c'est les mesures à découper pour tous vos morceaux. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux à découper. Moi je ne l'ai pas fait, mais ici vous avez pour remettre, pour en fait faire un matage sur certaines parties de l'album. Je vous expliquerai à quel endroit. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à mettre. Moi je ne les ai pas mis parce que j'ai trouvé que puisqu'on allait remettre des photos par dessus, c'était pas utile de remettre ceci en plus. Et la troisième partie correspond au pli qu'il va falloir faire, parce qu'il y en a, voilà, ici vous voyez, on y met de l'épaisseur parce que à l'intérieur il y a un petit peu d'épaisseur, plus toutes les photos qu'on va y mettre. Il est très simple et rapide à utiliser. Ce que moi j'ai rajouté par rapport à la vidéo, si vous voulez aller la voir, j'ai arrondi les coins, j'ai ancré et j'ai mis un nœud pour fermer. C'est tout. Sinon, pour la construction, c'est exactement pareil. Allez, on découvre ensemble et puis après je vous laisserai avec les mesures. J'ai pas besoin d'expliquer, c'est du collage, j'arrondis, j'encre. Je vous mettrai ça en musique, en accéléré, c'est tout ça. Donc voilà, il se met comme ça. Donc là j'ai mis un ruban tenu par un œillet de chaque côté, que j'ai mis tout à la fin, comme ça, me trompe pas. Donc on ouvre et il se déplie comme ceci. Hop, ici, toc, toc, toc et toc. Je l'ai trouvé très simple, je l'ai trouvé rigolo. On peut y mettre des photos, on peut également y mettre plein d'autres choses. Vous pouvez pourquoi pas y mettre à certains endroits, rajouter une petite pochette, y glisser une ATC. Enfin bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez, autre qu'un album photo. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc vous voyez, il est très simple. On peut quand même y mettre une douzaine de photos. Donc moi j'ai choisi la collection Forest de chez Action. Celle-ci qui a été sortie, qui est très jolie. Il y a des citrouilles, il y a des arbres, il y a des champignons. Il y a vraiment des designs super sympas. Donc je l'avais pris, je m'étais dit, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et ben voilà, c'est fait. Un mini album. Donc vous allez voir, il est vraiment très simple à faire. Le plus long c'est de couper les papiers. Et je vous rappelle que c'est en inch. Je n'ai pas fait la conversion parce que tout simplement c'est des mesures trop pénibles. Hein. C'est des 0,7, 0,2, 0,1. Vous voyez le genre. Je déteste ça. Au moins là,
c'est des mesures nickel.
se retrouve, la nuit a passé, j'ai avancé un petit peu, sans vous, j'avoue. Mais je n'ai pas terminé. J'ai utilisé... Finalement, je vous montrais au départ pour faire un mini. Donc, tel que vous l'avez vu avant, il peut très bien rester comme il est. Avec, voilà, votre bidouille patouille à vous. D'accord? Votre décoration. Et puis moi, finalement, je me suis dit, oh, plutôt que d'y mettre des photos, que je ne suis pas du tout photo, c'est difficile quand on l'envoie à quelqu'un de l'envoyer comme ça. Je trouve ça triste d'envoyer un petit carnet comme ça à une personne sans qu'il soit habité. Hein. Donc je me suis dit, il faut que je le transforme. Je vous en avais un petit peu parlé que ça pouvait donc être un mini-album d'une douzaine de photos, mais que également on pouvait y mettre des petites choses à l'intérieur, notamment y glisser des petites ATC, des tags, la petite carte qui va bien et qui accompagne, enfin bref, le petit cadeau qui va bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Nat m'a envoyé son colis, elle m'avait offert, hop, on va pousser ça, la box de Hélène Griffin. Eh bien, j'ai utilisé tous les dies de la planche et quelques tampons. Donc j'ai tout utilisé. Les pochettes d'angle, les pochettes droites, les petits livrets. Ceux que je n'ai pas utilisés, ce sont certains coins parce que voilà, je n'en voyais pas l'utilité de les utiliser. Là, je les ai utilisés, mais c'est pour faire des découpes, pour offrir. Sinon, j'ai vraiment utilisé tout le reste pour décorer donc mon petit carnet. J'ai utilisé donc tous ces dies et quelques tampons, notamment le papillon, cette branche fleurie, le bouquet de fleurs, le tampon coin et celui de la stamp. De le stamp, ouais, du stamp pour, vous verrez bien. Celui-là aussi pour faire un petit griffouillis, mais on ne le voit pas beaucoup. Donc j'ai utilisé ce que m'a envoyé Nat. Ici j'ai rien pris parce que j'en voyais pas l'utilité et les papiers j'en avais déjà. Donc j'ai utilisé cette box, mais alors les dies ils sont magnifiques, ils coupent à merveille, c'est un régal. Donc j'ai utilisé ça. J'ai également utilisé la petite pochette pour y glisser des petits tags. Pareil, ça pour moi, chez moi, ça c'est un incontournable. C'est la chose à avoir dans vos articles, dans votre matériel de scrap. C'est la chose à avoir. Après, ça ne regarde que moi, mais ça fait partie de mes chouchous. J'ai également utilisé cette découpe qui fait une petite enveloppe. C'est pareil, je l'utilise régulièrement parce qu'elle est pas petite, passe partout et elle a une découpe qui est sympa. Voilà, ça fait quelques années maintenant que je l'ai et c'est vrai que elle est vraiment super. J'ai également utilisé, pareil, dans les dies que Nat m'avait envoyé, que moi je n'ai jamais trouvé chez moi. Donc j'en ai fait... J'ai tout utilisé, hein. Je vais vous montrer le papier qui me reste à la fin. Mis à part, voilà, ce genre de découpe, les bordures, hein, que je ne peux pas me servir. C'est vraiment... c'est une poignée, hein.
4 feuilles que j'ai choisies. Il me reste, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste un petit carré comme ça, un grand morceau ici, l'autre moitié qui m'a servi pour faire la couverture. Donc j'ai un recto. Là, pareil. Ici, des petits éphéméras. Voilà ce qui me reste. Je crois que j'ai rien oublié. Ah non, si. Voilà, encore un. Donc c'est vraiment pas grand chose, hein. Je pourrais encore aller au-delà, mais bon, pas exagérer non plus, il est déjà bien fourni. Donc on va dire que au niveau utilisation du papier, et encore c'est parce que je ne savais pas trop où j'allais, j'ai pas trop réfléchi à comment mettre mes designs de papier, mais bon, dans l'ensemble on va dire que je me suis pas trop mal débrouillée. Ouais, la fille qui s'envoie des fleurs. J'ai également utilisé des perfos pour faire les angles, donc les arrondis et les coupes droites pour faire les tags. De l'encre, j'ai pris la Distress Oxide Vintage Photo. Le dies également de l'abeille que j'avais trouvé chez Nose. Qu'est-ce que donc j'ai utilisé? Des œillets, une machine pour faire des coins photos. J'ai également utilisé comme encre de la Stason. Et puis de la poudre à embosser. Donc j'ai utilisé la Versamark et de la poudre à embosser blanche. Peu importe, hein, c'est pareil, Versamark, c'est parce que j'ai celle-là. Je crois qu'il est un petit peu sale, mon pad d'ailleurs. Mais bon, on va dire que ça fait longtemps que je l'ai. Tant qu'il fonctionne, moi, on me va très bien. Donc voilà pour le matériel que j'ai eu besoin pour faire ma transformation de mini album en porte ATC, folio, enfin ce que vous voulez. Pourquoi ça colle? Donc la couverture n'a pas changé, il y a toujours le petit lien ici. Je n'ai pas fini, hein, je vais le finir en même temps que vous, comme ça je vais vous expliquer. Donc quand on l'ouvre, donc ici j'ai utilisé la découpe, ça fait comme un petit livret. J'ai pris quelques feuilles de papier que m'avait envoyé Mamie Jo. Ah oui, j'ai utilisé de la wax aussi pour faire quelques petits motifs. Alors j'ai utilisé or, argent et de la verte. Voilà, dans les wax, c'est ce que j'ai utilisé. Donc j'ai fait un tamponnage, j'ai découpé plusieurs fois la même découpe. Donc la plus grande, hein, ici, celle-ci, qui là on voit qu'il y a un jour et en fait là la barre du milieu c'est un pli. Donc j'ai agrafé, j'ai collé et ça me fait donc un petit carnet. Alors où je le laisse comme ça, ou c'est là que je vais y mettre justement mon petit mot histoire de. Ensuite ici j'ai utilisé la découpe d'angle pour pouvoir, la pochette d'angle pour pouvoir y glisser. Bon là j'y ai mis quelques petites cartes, mais ça pourra éventuellement être aussi une ATC. Et c'est à partir de ce moment là je me suis dit, oh bah
Tu fais quoi? Tu filmes ou tu expliqueras à la fin? Non, tranquille, tu montreras à la fin. Ici, j'ai utilisé cette découpe là, donc de pochette. J'ai utilisé les éphéméras qu'il y avait à l'intérieur hein, que j'ai découpé. J'ai fait la découpe de l'onglet là en double de façon à ce qu'il y ait le même motif devant et derrière. Bon, ça tombait que c'était le même, donc comme ça ne se voit pas. Et j'en ai fait 4 petites cartes. Ici, je vais donc faire... Je vais coller ça ici. J'ai repris la même découpe et donc là c'est là où j'ai fait ma petite enveloppe. J'ai repris la découpe de la rose que j'ai mis en double, j'ai mis une attache parisienne, on la tourne de façon à ouvrir et à l'intérieur j'y ai mis un tas de découpes. Donc celle-là, eh bien je vais venir la mettre ici pour cacher également ma fermeture. Alors pourquoi j'ai mis d'un côté et de l'autre? Tout simplement parce que comme ça équilibre à l'intérieur. Ça évite que ça fasse tout du même côté. Alors, je vais remettre les trombones le temps que ça sèche. Ouais, je pourrais aussi enlever ça. Donc voilà, on continue à ouvrir, on tombe donc sur ce fameux porte-ticket donc qui vient de chez Timols. Honnêtement, je l'adore. Hein. J'en avais déjà un, mais depuis des années, je l'ai perdu. Et ben, je l'ai recommandé parce que voilà, c'est un incontournable. La découpe de la pellicule photo, là, où j'en ai fait 2, une que j'ai glissée donc dans la petite pochette, et j'ai repris les petites étiquettes à l'intérieur de façon à ce que ça fasse un petit film. Ça fait la déco. Là, c'est pareil, ce sont des petites étiquettes qui étaient dans le bloc. Hein. Ici, j'ai donc fait mes découpes de coins de photo et je viendrai y mettre une ATC. Donc là, on soulève. Ici, c'est pareil, je viendrai y mettre une autre ATC. Donc là, j'y ai mis... Je n'ai pas fait... Pourquoi j'ai collé ça? Ah oui, c'est parce que ça fait... Je n'ai pas fait... C'est où? Comme là. Le matage. J'ai directement fait la découpe sur la grande. Je n'ai pas pris le contour. C'est en 3 parties. C'est pas clair. Hein. Mais si, vous avez compris. Donc on voit directement. Donc là, hop, il y aura une ATC. Ici, une chute. J'ai repris cette déco qui est là. C'est une jolie petite fresque. On va appeler ça comme ça. J'ai ancré tous mes morceaux. Ouais, j'aurais pu le faire, hein, mais bon, je me suis dit, il faut bien que je les ai
que je leur explique un peu ce que j'ai fait, donc ça me permettra de le faire en même temps. J'ai coupé les coins justement avec ces perfos là, c'est super sympa. Il y a trois modèles, ça vient de chez Craftelier, elles sont pas très chères et c'est une 3 en 1. Voilà, ici c'est comme ça. Donc là j'ai utilisé les dies timbres, j'ai pris le moyen et le petit. J'ai également utilisé cette découpe qui vient découper en rond et on peut y glisser donc une attestampe, là c'est pas du tout une attestampe, je l'ai fait façon attestampe, mais c'est juste en décoration. J'ai mis un œillet, là j'ai fait mon embossage à chaud. J'ai mis le tampon et quelques petites tamponnages par-ci par-là. J'ai fait 3 motifs différents, histoire que bon ben voilà, c'est tout sur le même modèle. Le moyen, un petit, c'est attaché dessus et là il y a un œillet. Ça pourrait très bien faire une décoration dans une autre création. Hey, c'est juste, hein. Peut-être mettre ça là finalement. On verra ce que je mettrai plus là. Ici, j'ai fait la découpe en double pour que ce soit un peu plus en relief de l'abeille, que j'ai passé à la wax or et argent pour lui donner un petit coup métallique. Voilà. Et là, bah, j'ai rien mis parce que je vais peut-être écrire un petit mot qui va bien aller avec. Et bien voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ici, ça peut pas être bon, je pense. Hop. Comme ça, ou comme ça, comme on veut. Répartition des épaisseurs. Ouais, ça va le faire. Et voilà. Donc quand on ouvre, donc là il va me rester à mettre les ATC, mais je vous les montrerai en photo après, ou je vous l'aurai fait en vidéo, je ne sais pas encore. Donc voilà comment transformer un mini en quelque chose de plus ludique. Voilà. Ici, comme ça, on peut y mettre un tas de choses à offrir dedans. Tac et tac. Voilà ma proposition de petit carnet qui peut avoir double utilité, mini album ou pour offrir des petites choses, des ATC et autres. Comment j'ai utilisé aussi les dies, la box que m'avait envoyé ma petite Nat et plein d'autres choses. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.